au Méridien. On va suivre la suite dans la salle de la conférence. Bien, Monsieur le Premier ministre et Mesdames, Messieurs, en réalité, nous pensions venir devant vous avec un document d'une page qui aurait été une sorte de brève synthèse de vos travaux. Mais ces travaux ont été tellement importants et tellement riches et féconds, comme il a été dit, que finalement, nous avons pensé que faire une réduction de vos propos en une seule page, sous forme d'une espèce de communiqué qui aurait été inévitablement assez sec, eh bien, nous ne pouvions pas le faire. Et qu'il valait mieux inviter tous ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est-à-dire vous-même, naturellement, si vous voulez retrouver les débats qui ont eu lieu aujourd'hui et les contributions écrites qui ont été produites pour cette occasion. Et puis, pour la presse, naturellement, si elle veut en savoir davantage et réfléchir davantage sur ce qui a été écrit, eh bien, il va y avoir dans quelques jours mise à disposition d'un dossier complet avec toutes les contributions qui ont été rédigées et qui pourront être étudiées et analysées à loisir. En tout cas, ce que je voudrais dire néanmoins, Monsieur le Premier ministre, c'est encore une fois, c'est souligner l'extraordinaire succès, je trouve, véritablement, en toute indépendance, encore une fois, de cette journée où tout le monde a été présent, tout le monde a été très attentif, où les intervenants ont été très éloquents et persuasifs et armés d'arguments vraiment très intéressants. Et je crois que véritablement c'est un très bon exemple. Et puis il y a tout de même une idée générale qui se dégage et qui est une idée fondamentalement démocratique, à savoir qu'il y a eu un consensus. Oui, certes, il y a des nuances, il y a des interprétations, par exemple, sur la place, le rôle du Conseil constitutionnel. Mais précisément, nous n'avons pas tous forcément exactement la même vue. En revanche, ces échanges ont montré qu'il y a un large consensus pour conclure que la recevabilité de la candidature de Maître Abdoulaye Wade aux prochaines élections présidentielles est évidemment recevable. Voilà ce que je voulais vous dire. J'applaudis moi aussi parce que ce ne sont pas mes propos mais le résultat de vos travaux. Nous ne sommes pas en Chine. Voilà, en tout cas, merci infiniment de tout cela. C'était très très instructif. Merci, Monsieur le Président. La séance est levée. Du président Wade et tous ceux qui peuvent naturellement en savoir davantage sur les résultats, la résolution finale de ces travaux sont renvoyés à un dossier qui sera fourni, un dossier plus complet qui va donc résumer tout ce qui a été dit. Mais ce qui a été dit naturellement se résume en quelques mots. La candidature du président Wade en 2012 est bien recevable et tous les experts qui se sont prononcés aujourd'hui l'ont démontré depuis ce matin. Alors c'est donc fini, nous attendons d'un moment à l'autre des réactions, notamment des experts mais aussi des responsables de la coalition FAL 2012 qui sont les organisateurs naturellement de ce séminaire. Donc Youssouf Kaba ñu dellu ci rek ci wolof wax ni liggéey bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di experts yi doon moom lañ doon def depuis ce matin ngir rek wane ni kii di njiitu réew mi Maître Wade dina mën a présenté wu ci 2012 liggéey yi jeex na dégg ngeen depuis ce matin développement yi nga xamante ni moom lañ doon indi ñoom experts yi jógee fële ca réew tugal yi ñëw wax ne waaye expert jóge ci tugal waaye tam ñu nekk fii ci réew mi ñoom ñëpp li ñu wax moom moo di kii di njiitu réew mi mën na présenté wu ci élection 2012 maanaam candidature am amul benn problème kon loolu ñoom la ñu doon démontrer depuis ce matin et gis nañ ko kon donc vous l'avez suivi en direct sur la RTS. Si on peut avoir Maître Amadou Sall
qui va peut-être placer quelques mots à la suite des travaux. Maître, on vient donc de boucler les travaux. Quel est votre sentiment en tant que membre du staff de communication de la présidence de la République? Oui, d'abord un sentiment de grande satisfaction, un sentiment de justice également, parce que justice a été rendue à la Constitution du Sénégal. Les meilleurs spécialistes du droit constitutionnel, les meilleurs spécialistes européens se sont retrouvés ici et d'autres meilleurs spécialistes sénégalais se sont retrouvés ici. C'était un débat contradictoire, un débat où il y avait toutes les idées, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, et la vérité, je n'ose pas dire la vérité a triomphé, mais l'expertise a démontré au fond ce qu'il en est. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir participé à ce débat-là, et en tout cas les Sénégalais sont édifiés, les Africains sont édifiés. Une seule chose compte aujourd'hui, et c'est ça qui est essentiel, c'est la recevabilité de la candidature de Wade. C'est une recevabilité qui ne souffre absolument aucune contestation, et elle est techniquement valable. C'est tout ce que je pouvais dire. Voilà. L'autre réaction, l'autre sentiment que l'on va recueillir, c'est celui du Premier ministre, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Monsieur le Premier ministre, vous venez donc de boucler les travaux. Depuis ce matin, on a entendu les experts se prononcer et démontrer la recevabilité de la candidature du président Wade. Alors, à la suite de ces travaux que vous avez dirigés, quel est votre sentiment, justement? Je peux dire que je sors de cette journée très satisfait. D'abord de la hauteur des contributions qui ont été le fait d'éminents juristes, d'éminents professeurs, de brillants avocats qui chacun librement s'est prononcé sur une question de droit qui a des relents politiques. Il s'agissait de réfléchir à la question de savoir est-ce que la candidature de Maître Abdoulaye Wade est recevable pour la prochaine élection. Eh bien, comme vous le savez, la question a été posée il y a quelques mois déjà par l'opposition, avec comme consultants des professeurs agrégés sénégalais et même quelques étrangers. Eh bien, nous aussi, nous avons fait appel à des professeurs étrangers et à des professeurs africains, des Sénégalais, un Malien, et chacun de ces professeurs a argumenté la thèse de la recevabilité de la candidature de Maître Wade. Et je pense qu'à l'issue de la journée, nous pourrons enfin accepter la vérité. La vérité, c'est que la recevabilité de la candidature de Wade ne souffre d'aucun doute. La recevabilité est même évidente. En tout cas, nous qui avons été apprendre le droit à la faculté de droit, ou dans les facultés de droit, on nous a appris que la loi ne rétroagissait pas. C'est le principe général. Mais qu'elle pouvait rétroagir, d'abord en matière pénale, la loi la plus douce, mais aussi quand la loi elle-même prescrit la rétroactivité. Et je crois qu'en l'espèce, il s'est agi de donner, pour certains qui sont contre la candidature de Wade, de donner un sens que les articles 27 et 104 n'ont pas. L'article 27 limite la durée du mandat du président à 5 ans dans la Constitution de 2001, et plus tard, en 2008, allonge ce mandat-là à 7 ans. Alors, est-ce qu'il faut par là comprendre que cet allongement du mandat pouvait s'appliquer au mandat de Wade commencé en avril 2007, ou bien simplement dire, comme tous les juristes de bonne foi, que cette modification constitutionnelle ne pouvait s'appliquer qu'à un autre mandat, donc au mandat qui va courir à partir de 2012. Je pense donc que, de façon globale, tous ceux qui sont intervenus ici, librement et en toute indépendance, se sont exprimés objectivement, y compris le professeur Seydou Madanissi, que tout le monde connaît pour son honnêteté intellectuelle, pour son indépendance d'esprit, y compris aussi pour tous les autres. Parce que ces professeurs qui sont venus ici, sont connus, ont une réputation d'excellents juristes, professeurs, émérites, avocats étrangers, américains, français, constitutionnalistes,
Maître Mountaga Tall, avocat au Mali, Issa Diop, avocat sénégalais, indépendant, etc. Je pense que au bout, c'est le droit qui a gagné. Seulement, parce qu'il y a un seulement, il faut quand même reconnaître que c'est le juge constitutionnel qui aura à trancher le débat. Je pense donc que nous tous, nous devons avoir l'humilité de laisser les juges constitutionnels se prononcer. Les juristes, professeurs, avocats, qu'ils fussent là aujourd'hui ou qu'ils aient donné leur position avant, chacun librement s'est exprimé. Laissons maintenant le soin aux juges constitutionnels de trancher le débat. En tout cas, pour aujourd'hui, il est clair que la science a donné un avis, et un avis presque unanime. Cet avis-là, c'est que le candidat Abdoulaye Wade peut parfaitement se présenter à nouveau le 26 février 2012 et sûrement remporter l'élection dès le premier tour. Voilà. Askan bi lay déglu ci wolof nga yëkkati ay kàddu wax ak ñoom gannaaw li nga xamante ni moom ngeen doon def tey maanaam càmbar lii di candidature maître Abdoulaye Wade élection 2012 am na ay borom xam-xam yu fi ñëwoon depuis ce matin pour démontrer ne njiitu réew mi war na mën a am beneen mandat lan nga ci mën a wax gannaaw liggéey yooyu. xanaa am ci mbégte rek am ci mbégte bu rëy ndax ñi fi ñëw tey ñëpp manko nañu ci seen xarañ ñëpp manko nañu ci seen xam-xam bu leer nañ te yaakaar naa ne kenn ku ci jël parole li nga wax amul kenn ku ko mën a remettre en cause te boo xoolee li ñëpp wax mooy candidature Abdoulaye Wade bi effectivement elle est recevable et am naa yaakaar ni président Abdoulaye Wade bon s'il vous plaît laissez-moi répondre. Allô? Oui, en attendant on fait intervenir monsieur le modérateur, le professeur Charlie Schmitt, oui. Voilà, qui va nous résumer un peu les travaux. Résumer, peut-être c'est un peu trop dire. Non, résumer c'est impossible parce que cette journée a été extraordinairement riche et féconde. Et il y a eu 14 intervenants qui ont parlé avec des argumentations juridiques très serrées, très détaillées, très précises. Et je dois dire que ces argumentations étaient des argumentations juridiques et non pas d'opportunité ou de politique. D'ailleurs, nous autres universitaires français ou américains ou européens ou africains, bien entendu, nous n'avons absolument pas à nous mêler des affaires intérieures du Sénégal. En revanche, on nous fait venir comme experts, nous donnons notre point de vue en indépendance totale. Nous regardons, comme l'a dit l'un d'entre nous, les textes, nous les lisons de façon méticuleuse, précise, et puis nous en déduisons des conclusions. Ces conclusions, eh bien, elles sont très nettes. C'est que, en droit, la candidature, la recevabilité de la candidature du président Wade aux prochaines élections présidentielles est, pour reprendre un adjectif qui a été utilisé à plusieurs reprises aujourd'hui, elle est évidente, cette recevabilité, évidente en droit. Alors après, bien entendu, comme il a été dit par le Premier ministre à l'instant, nous ne pouvons pas nous substituer, nous ne voulons pas en rien nous substituer au juge constitutionnel qui dira ce qu'il aura à dire et avec toute sa compétence. Mais voilà, nous versons à ce dossier qui a été peut-être un petit peu malmené sur le plan juridique antérieurement par des controverses qui parfois s'appuyaient sur des erreurs de droit. Eh bien, nous versons au dossier donc cette constatation objective qui est la recevabilité de la candidature du président Wade, et ceci au travers aujourd'hui d'un large consensus. Je voudrais vraiment insister sur ce point. Il y a eu des nuances naturellement, il y a eu quelques échanges, de petites controverses, mais en définitive, c'est ce qui ressort véritablement de là, c'est le large consensus de cette journée. Et si vous permettez encore une observation d'un étranger, même si cet étranger est un Français donc très proche de la République du Sénégal, eh bien nous aimerions faire nous aussi des journées de ce type, car elles sont extraordinairement productives. C'était vraiment comme l'a dit le Premier ministre, d'une très grande hauteur de vue, objectivité,
sans passions inutiles, nous avons cherché le droit et je crois que nous l'avons trouvé.